C'est moi. C'est drôle ça. Que les 1 et les 2. Ouais, c'est bon, ça a l'air d'être ok. Donc vas-y, tu peux faire l'intro, tranquillou. Faire-le. L'intro, il n'y a pas de générique. Hein. Je vais faire. Il n'y a pas de générique? Ouais, ok. Tu es en mode. Ok, direct. Voilà, troisième jour, voilà. nanana. Bon, bah c'est parti pour le troisième jour. Ah, bah un drone. Bah, c'est marrant. On commence le troisième jour avec un drone qui nous passe au-dessus. Il nous filme, oui. Ouais, parce qu'on est venu avec des gros moyens à Cannes. Et je pense qu'on va faire vite là parce que les foules commencent à s'attrouper derrière nous, le caméraman. C'est fou. Merci Darius d'ailleurs de nous filmer tous les jours. Ah, très beau pouce, j'ai entendu dire. Et on va commencer avec deux jeux, parce que c'est un débrief un peu de matinée. On a commencé avec, j'ai déjà oublié… Leaders. Chez Studio H. Ouais. Studio H, c'est toujours des bonnes… des valeurs sûres, hein. Ouais. Ils ont avec fait quoi? toujours un bon matos. Bah, tu sais, ils ont commencé avec les petits jeux, la Valbara, Oriflamme, et là dernièrement il y avait Middle Ages qui a un peu marqué aussi par son… Très et sympa. là on est un peu dans cette gamme-là, c'est-à-dire que c'est pas trop compliqué, mais c'est très bien et assez profond. Donc Leaders. C'est un jeu à deux, dans lequel on a un petit hexagone, on va recruter différents personnages. Ces différents personnages, en fait, on va les drafter, on va avoir une sorte de rivière, on va pouvoir choisir des personnages et en même temps, on va pouvoir faire chaque effet de personnage. Ils ont tous des effets différents, plein de cartes différentes. Le but du jeu, c'est de coincer le leader adverse avec deux de nos personnages, quoi. Donc le but, c'est pas, on va pas manger personne, on n'est ni aux dames ni aux échecs, mais un peu quand même, puisqu'on va avoir, chaque personnage va avoir son petit pouvoir et le but, c'est vraiment de coincer l'adversaire. C'est ça, ouais. Donc du coup, comme on ne mange pas les autres, il y a plutôt une notion de blocage. Et ça, je trouve que déjà, ça enlève un peu de charge mentale. Et même pour des joueurs moins aguerris à ce genre de jeu, ben, je trouve que ça enlève vraiment une pression de se dire « Attends, je vais faire un mauvais move, mais on va manger mon personnage. » Non, là, il n'y a que du blocage. Après, il y a quand même des mauvais moves à faire, hein, parce qu'on peut quand même se bloquer. Et perdre très vite. Voilà, on perd immédiatement si notre roi, notre leader ne peut plus bouger. Un peu comme un échec et mat finalement. Exactement. Ou s'il est effectivement coincé par deux autres personnages. Et il y a évidemment plein de pouvoirs qui vont contrebalancer ça. Il y en a un qui peut tuer le leader tout seul, mais par contre il avance très lentement. Il y a plein de personnages qui font des sauts de mouton, qui avancent plus vite, voilà. Il y a plein d'effets. Il y a plein de trucs qui font un peu penser à Champ d'honneur, hein, clairement, dans le genre d'inspiration. C'est plus léger que Champ d'honneur. Beaucoup plus. Et donc fatalement ça va peut-être être moins profond, mais je trouve que c'est quand même très profond et c'est ça le gros point positif. Je
Je pense que tu peux le jouer de différentes façons et je trouve que la rejouabilité elle est là puisque on va pas avoir tout le deck de cartes, on va pas jouer tous les leaders. Donc à chaque fois on va jouer des leaders différents de partie en partie. Et puis l'auteur nous a expliqué qu'il y avait différents modes de jeu qui ont l'air intéressants, notamment le draft. Le draft de leader mais avec plein de cartes en main. Voilà, en fait on fait ce qu'on veut après. Et ça il est assez. Moi je trouve que ça m'excite un peu d'essayer ce style de mode de jeu là. C'est très chouette de voir un auteur qui est assez qui dit bah appropriez-vous le jeu. Le core design c'est le même, donc c'est des personnages, voilà, à ton tour tu déplaces tous tes personnages et parfois il y a des pouvoirs à activer également. Ouais. Et donc il va y avoir vraiment un sentiment de j'ai plein d'actions à faire d'un coup, il faut que je trouve comment les faire toutes comboter pour à la fois me protéger et à la fois mettre la pression sur l'autre. Et la mécanique de recrutement elle est très bien parce qu'en fait on commence à jouer en recrutant et dès qu'on a tous les deux 5 personnages, on arrête. Mais le fait de commencer à avancer en recrutant, c'est assez chouette. Et après quand on a les 5 contre les 5, c'est parti. Et c'est parti très vite parce que le plateau est très petit. Et du coup, très vite, on va se retrouver face au mouvement des adversaires, à essayer de gérer tout ça. Et ça aussi, moi, j'aime bien. En fait, j'aime bien ce côté restrictif et petit. Alors qu'on sait bien, peut-être je suis pas un très grand joueur ni d'échecs ni de dames, mais les dames ça avance les dames surtout ça avance lentement avant que vraiment on commence à s'affronter. Stratégique. Exactement. Là il y a beaucoup, il y a pas mal de petites tactiques sur le moment, c'est ça. Et des pouvoirs qui sont très faciles à prendre en main et très chouettes et après il y a un champ des possibles. On verra si le jeu marche, franchement. Envie de retester. Très bien. Très bien. Et après on est allé faire la queue pour Wondrous Creatures. Et on a réussi à enfin jouer au jeu. Alors malheureusement on n'a pas fini la partie parce que de toute façon ils font une démo. Donc la partie s'arrête un peu plus brutalement, sachant que dans ce jeu c'est les joueurs qui mettent fin à la partie. Comment en récoltant en répondant à des objectifs. En fait c'est un jeu alors c'est assez complexe mais c'est un jeu dans un univers un peu fantastique avec des créatures. Et on va poser des ouvriers. Donc il y a plusieurs mécaniques. Il y a la pose d'ouvrier en spatialisation, parce que notre ouvrier va récolter ce qu'il a autour de lui, mais dans une sorte de map. Donc ça, pour l'immersion, c'est pas si mal, et pour les réflexions, ça apporte plein de choix différents. Et puis une fois qu'on a ces ressources, par ailleurs, on avance des jauges, donc c'est aussi très bien. Et on peut poser des cartes qui coûtent 1, 2, 3 ressources. Donc pareil, c'est très lisible. J'aime beaucoup. Et tous les pouvoirs sont vraiment... beaucoup de pouvoirs sont très différents et très enthousiasmants. C'est vraiment ce qu'on reproche à un Wingspan, par exemple. Ou à Earth, par exemple, aussi. Là, on est tout de suite dans des trucs très, très enthousiasmants. Et après, on joue autour. Voilà, on joue autour. Donc il y a des pouvoirs immédiats, des points de fin de partie, des personnages qui vont nous donner plein d'autres manières de comboter. Et derrière ça, on essaie de faire des badges. D'où les objectifs qui mettent fin à la partie. On essaie de collectionner des oiseaux, des reptiles, etc. Des badges, des caractéristiques de ces créatures. Et parfois aussi de poser plein de cartes. Il y a des objectifs aussi de fin de partie plus... un peu plus avancés, on sent que c'est vraiment vers la fin... du jeu qu'on va débloquer ces objectifs-là. C'est ça, et la montée en puissance est très très forte. Très forte. Il y a vraiment du combo, il y a vraiment de la montée en puissance et à mon avis, à la fin de partie, ça s'arrête assez brusquement, ce qui est pour moi un bon point. On n'a pas vu, mais je pense que c'est vraiment très bien. Et puis il y a les cartes, moi j'aime beaucoup aimer, il y a une sorte de carte violette dans lesquelles on va avoir des énergies qu'on va pouvoir débloquer, qui ont toujours des pouvoirs vraiment... Là, tu disais enthousiasmant, mais des fois c'est vraiment... on se dit mais c'est presque cassé quoi. Mais je pense qu'on essaie tous au moins de j'en jouer une. Et ça, moi, je trouve ça assez intéressant aussi. Et les cartes vraiment, ça faisait longtemps, pas longtemps, mais c'est un peu quand même que je ne voyais pas des cartes qui donnaient vraiment envie, avec cette pose d'ouvrier en plus qu'on peut avoir plein de ressources d'un coup, c'est vraiment très agréable. Il faut gérer son va-et-vient de ressources. Puis pose d'ouvrier sur 2 endroits, parce que voilà, nos petits jetons, il y a plein, une diversité assez folle. Alors on va faire le tri, on a cité Wingspan en négatif et Earth en négatif. On va rapprocher de Everdell également, puisqu'il y a une notion de tempo qui est très cool.
Quand on a posé nos 3 ouvriers, on peut encore poser des cartes, on peut encore valider des objectifs. Mais si on n'a vraiment plus rien à faire ou si on a envie, on peut recharger. Par ailleurs, ça fait penser à Revive pour ceux qui connaissent, mais du coup on recharge, on récupère nos ouvriers et on avance un sablier qui fait aussi un décompte. Et du coup on gère un tempo parce qu'en fait on pose des ouvriers mais on les reprend, donc on libère des places pour les autres. Donc voilà, vraiment on est dans cette vibe là qui fait penser à Everdell. Vraiment c'est un jeu Wondrous Creatures où il y a beaucoup de choses qui sont imbriquées, mais ça marche. Très bien imbriquées. Ouais, en fait, j'ai pas l'impression qu'il invente quelque chose. Peut-être le positionnement avec les ouvriers, mais sinon, pour moi, il invente rien. Mais en fait, il le fait très bien. Tout ce qu'il fait, il le fait très bien. Donc je sais pas, il y a vraiment un goût d'y reviens-y. J'ai envie d'y retourner. Alors en plus, on a la frustration d'avoir fini. Donc on est un peu, voilà, même si j'ai réussi un dernier bon tour, mais bon, c'est quand même satisfaisant. Imaginez s'il y avait des boîtes à débloquer à l'intérieur. Ah oui. Ouais, mais je vois pas quel jeu ferait ça. Et S'il y avait un jeu comme ça, il mériterait l'As d'or. C'est sûr. En tout cas, c'est pas pour ce jeu-là, mais dernière chose que je voulais dire, j'ai oublié. Oui, j'ai pas dit que sur les cartes, il y a des espèces animales, mais il y a aussi des biomes qui correspondent aux endroits où on va se poser, effectivement. Donc c'est un jeu très riche. Et je crois que c'est quelque chose qui avait à voir avec la richesse que je voulais dire, mais j'ai oublié. Mais oui, c'est ça. C'est que c'est foisonnant de bonus. C'est-à-dire qu'on marque des points pendant la partie, on a des petits bonus. Et on fait avancer aussi un peu le plateau de jeu. On collectionne des œufs, parce qu'on peut. Et à chaque fois qu'on gagne un œuf, on gagne des points ou des bonus. À chaque fois qu'on valide un objectif, plus intéressant que Wolfenstein. C'est ça. À chaque fois qu'on valide un objectif, on débloque un bonus, un peu à la Ark Nova pour le simplifier. Donc vraiment, c'est un jeu qui a compris qu'aujourd'hui, on est dans une récompense du spectateur. J'espère que le vent, ça va aller pour le son. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais ouais, moi je suis d'accord et on a vraiment envie de le retester. Je sais qu'il sort bientôt, donc c'est sûr qu'on sera là. Voilà. Pour en parler de nouveau dans les vidéos. C'était tout pour ce matin. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire d'autre. On est allé prendre l'air dehors, on va aller voir dehors. Il y a toutes les tentes TCG là derrière. On va acheter des boosters. Ouais, à la prochaine. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et voilà déjà la fin de la 3e journée. Du coup, on reprend avec ce qu'on a fait l'après-midi et finalement, on n'a pas fait grand-chose, mais c'était une après-midi plutôt chill. On a fait la queue pour Tech Time, qui est le futur gros banger. Pour faire la queue, effectivement. On a pris le temps. Le futur gros banger de Libellude. Dont notre pote Darius d'ailleurs nous parlait beaucoup parce qu'il connaissait un peu déjà et tout. Wink wink. On en profite parce qu'il n'est pas là actuellement. Du coup, Tech Time, c'est un jeu de coop à communication limitée. Exactement. Dans lequel on va poser des cartes autour d'une horloge. Horloge, ouais. Donc, qui ressemble à une horloge, avec l'aiguille vers le haut. Vers quelque part. Vers quelque part. Et à partir de cette aiguille, dans chaque cadran, il faudra poser des cartes dont la somme est croissante. Donc dans chaque cadran, à la fin du jeu, on révélera les cartes et on regardera la somme. Donc ça fera peut-être 6. Et il faut que celle d'après, ce soit 6 ou plus. Et ainsi de suite. Alors sur le papier, ça n'a pas l'air compliqué. On distribue des cartes. Ce que moi j'aime bien, c'est qu'il y a 12 cartes blanches et 12 cartes noires. Ça va de 1 à 12. Mais à chaque partie, on n'a que la moitié. Donc on va peut-être avoir plusieurs 12. On va peut-être avoir aucun 11. C'est pittoresque. Et donc ce qui est bien, c'est que déjà il y a ce petit aléa. Et après on doit faire avec. Exactement. Est-ce que avec mon 11 j'ai la meilleure des cartes? Est-ce que voilà ou pas? Ou est-ce qu'il y a un 12? Bon voilà, j'ai plein de petites questions comme ça dans la tête. On s'en fiche. Je joue une carte, tu joues une carte, je joue une carte, tu joues une carte. À tour de rôle, voilà. On a joué à 4, donc on faisait des tours de rôle. Exactement. Et on communique de cette façon-là. Si on voit que on invente notre langage. On invente notre langage. C'est ça. Quand on se sent prêt, de toute façon, c'est en tour par. C'est ça le problème aussi, c'est que c'est à tour de rôle. Donc il y a une contrainte. Et il y a une contrainte. C'est à ton tour de jouer. Tu y vas. Et du coup, on sait aussi que les cartes vont de 1 à 12 et qu'effectivement, on voudrait de préférence mettre les plus petites plus proches du début de l'aiguille et les plus grandes vers la fin. Sauf qu'effectivement, il y a d'autres contraintes qui vont se rajouter avec un nombre de cartes, par exemple, obligatoire. Quand c'est les dernières du dernier cadran et il y a 3 cartes, l'addition, effectivement, tant mieux. Ça va nous aider. Par contre, si c'est au milieu et qu'on nous demande qu'une seule carte, voilà, là, il faut que ce soit une carte faire attention. C'est ça.
qui rentre bien dans la séquence de somme, quoi. De somme, ouais. Ouais, donc dans le jeu, en fait, il y a pas mal de petites... il y a plusieurs scénarios, en fait. Il y a des enveloppes. Là, par exemple, on a fait une succession de 4 scénarios. Ouais. Et donc, à chaque fois, avec des contraintes différentes. Parfois, il va y avoir un ordre précis dans lequel il faut jouer les cartes. Et on imagine qu'il y a plein d'autres surprises dans la boîte. Et ça, c'est très enthousiasmant. Ouais. On aime ça. Ouais. Et puis après, le fait de commencer à comprendre le jeu ensemble, de créer le langage ensemble, c'est pas un langage indécryptable. On pourra toujours rejouer avec des nouvelles personnes, mais il y a une petite période d'apprentissage. Et pour moi, ce que je préfère dans les communications non limitées, c'est ça qui est limité justement, c'est que c'est ça qui est intéressant. C'est ça, mais en même temps, alors, du coup, il fait beaucoup penser à The Mind, mais c'est pas The Mind. Parce que moi, The Mind, j'ai l'impression qu'il suffit de compter dans sa tête, et si tout le monde compte au même rythme, on y arrive à The Mind. Bon, peut-être je me trompe. Après, c'est The Mind à plusieurs années, donc on est sur l'héritage. On est sur un héritage, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir cette jauge. Pas cette jauge, mais cet ordre de grandeur. On parlait tout à l'heure, on disait, effectivement, si je mets un 4, là, ça va changer le jeu. Parce qu'effectivement, si je mets un 4, je sais que ce qu'il faut qu'il y ait... Après, on va avoir moins de marge de manœuvre par rapport à si je mets un 1. On se crée nos contraintes au fur et à mesure, quelque part. Effectivement, il va falloir un peu jauger ça. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est je pense qu'on ne l'a pas dit, mais on révèle des cartes. On a le droit. On a le droit de révéler 4, quand on joue à 4, on a le droit de révéler 4 cartes. Et du coup, ça, c'est pas mal aussi parce que ça va donner l'ordre de grandeur quand même et indiquer quelque chose. Je pense que ça, c'est intéressant parce que du coup, ça fait moins... Moi, ça m'aurait un peu... Au final, jouer 100, je pense que c'est pas bien parce que je pense que du coup, on joue random. Parce que la création, on ne peut pas deviner, on n'est pas voyant. Donc, je trouve que ça, c'est plutôt intéressant. Et c'est une manière de communiquer, c'est-à-dire que tu as le droit de poser une carte face visible. Et si tu la poses face visible, c'est pour annoncer quelque chose. Si tu la poses face cachée, ça peut être que tu n'as rien à annoncer. Donc c'est aussi une communication. Moi, c'est tous ces petits trucs-là qui m'intéressent justement. Et donc c'est cool. Et je trouve que il y a plusieurs manières de jouer. Est-ce que tu vas jouer vite? Ça veut dire que tu es bon, tu es sûr de toi. Pour tous les amateurs de The Gang, ils vont peut-être se retrouver là-dedans. Si tu hésites longtemps, nanana. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça que j'aime bien. Sauf quelque chose. C'est ça. Au début, on a trouvé que c'était parfois un peu magique. Quand on perdait juste de 1 et pas de chance. Quand on gagnait, on se disait on a gagné, mais est-ce qu'on a bien joué? Je pense que plus ça avance, plus on se comprend. On a vu qu'on avait construit quand même quelque chose ensemble. Donc c'est prometteur. Voilà, on attend. C'est très bien. On attend, c'est bien. Et c'est joli. Pour rien gâcher au plaisir. Bon, après, on a dû faire une pause parce qu'il y avait un petit accident. Oui, alors, ici, là, les petits bracelets, des fois, ils se serrent trop. Et après, ça fait très mal. Et du coup, j'ai dû chercher pendant tout le festival comment faire pour... Tout le festival. Pendant 1 heure, on a cherché comment faire. Je pense qu'il y a... ça me serrait la main. Ah, aussi. Oui, mais après, pour re-rentrer, c'est compliqué. La capitainerie, je pense. Bah oui, mais après... c'est ce qu'on a fait. C'est ce que moi, j'ai été en avoir un deuxième. C'est compliqué. On aime bien l'ambiance. C'est une bonne ambiance, mais on râle beaucoup. Ambiance de festival. Et pour le coup, du coup, on a joué après. Pour le coup, on a mangé une gaufre. On a mangé une gaufre, tant qu'à qui faire. était le meilleur jeu. Et après, on a joué à un jeu que je n'ai pas aimé, mais peut-être je ne devrais même pas le présenter, mais je vais le présenter quand même. C'est Sail. Sail, c'est un jeu coopératif de plis. On va jouer des plis, c'est un jeu de plis dans lequel on est 2. Donc c'est un jeu exclusivement... Au revoir, monsieur. C'est exclusivement à 2. Et pour le coup, le but du jeu, donc, ça va être de faire des plis pour faire avancer un bateau. Le bateau, le problème, c'est qu'il y a un kraken. Ce kraken, il va nous donner des cartes. Il va perdre des cartes globalement quand il va nous attaquer selon les cartes qu'on va jouer. Puisqu'on va jouer des cartes qui, quand elles se combinent, elles vont faire différents pouvoirs. Ces différents pouvoirs de combinaison, c'est quoi? C'est soit quand on met 2 cartes avec le même symbole de gouvernail, le gouvernail, il fait avancer le bateau. Le but du jeu, c'est d'avancer le bateau jusqu'à la fin. Ensuite, si pour le coup, il y a un gouvernail et une tentacule, le kraken, il va nous attaquer. Sauf si on a un canon pour nous protéger et pour tirer sur le kraken pour remettre une carte sur le paquet du kraken. Voilà, en bref, il nous pourrit notre deck. Il nous pourrit notre deck et nous, notre but, c'est aussi de renvoyer des cartes. Réépurer le deck pour envoyer dans le kraken parce que si
à la fin de la manche, on retire des cartes à chaque fois chez le Kraken, il nous attaque globalement, et qu'on arrive à une carte fatidique qui nous dit globalement on a perdu, on a perdu. Ça, c'est une des manières de perdre. La deuxième manière de perdre, c'est que si on fait trop durer de temps, si on joue en 5 manches, donc on joue en 5 manches, Voilà. si on n'arrive pas à arriver au bout de la 5e manche, on a perdu. Ouais. Bon, c'est globalement ça le jeu, on joue des plis à tour de rôle, et moi j'ai pas aimé, mais en vrai je ne saurais même pas dire pourquoi. Moi ma sensation c'est que j'ai l'impression qu'on n'a jamais été sur le fil. Tout à l'heure tu disais sur Take Time, on a l'impression que c'est un peu magique, on était sur le fil, on était presque en train de gagner. Là moi j'ai l'impression que je me suis rendu très compte, les 2 fois qu'on a perdu, qu'on allait perdre et que c'était foutu et qu'on était loin de gagner. Mais ça c'était ma partie. Est-ce que tu as vu des axes d'amélioration ou est-ce que tu as senti que c'était un mauvais tirage ou est-ce que tu as senti que tu avais mal joué? Enfin, tu vois, c'est ça après qui est intéressant de regarder. Après, si tu n'as pas aimé le jeu, ça marche aussi de dire oui, j'ai senti que j'avais mal joué, mais en même temps, je m'en fous. J'ai un peu senti que j'avais mal joué, mais c'est aussi compliqué de compter les cartes parce que, du coup, on met toujours 3 cartes de côté. Donc, on ne sait Classique du jeu de pli. Mais on met plus que 3 cartes, parfois. Oui, en fait, parfois, si ton deck est très pourri. Effectivement, tu ne sais pas quelle carte tu vas avoir. Et du coup, pour compter, tu ne peux pas compter, tu ne peux pas indiquer à l'autre en clair comment jouer, même si tu lui donnes une carte. Mais si vous pensez tous les deux à la même chose, effectivement, en vrai, on peut se parler avant, mais je sais pas. C'est ce qui nous est arrivé aussi, effectivement. On avait une idée précise, il se trouve qu'on avait la même idée, on a échangé des cartes. On a échangé une carte au début de chaque manche. Ouais. Ça collait pas avec la strat. Des fois, tu as un tirage, on perd. Voilà. Ouais. C'est ce que j'ai ressenti moi. Maintenant, moi, j'ai un peu mieux aimé. J'ai trouvé qu'il y avait des mécaniques sympas. C'est très, très classique. Les cartes les plus nulles, c'est les cartes dont tu as envie de te débarrasser. Ça coïncide bien. Et puis, les fortes, elles sont fortes. Tu as envie de les jouer. Il y a une mécanique quand même de jeu de pli dans le sens où il faut essayer de faire des coupes franches pour faire comboter des sirènes entre elles ou des trucs comme ça. Il y a des trucs où on essaie de faire du jeu de pli quand même. Il y a un peu du jeu de pli. C'est pas un faux jeu de pli. C'est pas un faux jeu de pli. C'est must follow et tout ça. Ouais. Moi j'ai envie d'y rejouer, c'était pas un coup de cœur, mais j'ai senti qu'on avait un peu titillé le jeu une fois ou deux. Voilà. Il y a une manche où on a avancé très fort, après il nous fallait les canons pour réépurer le deck, on n'a pas eu les canons qu'il fallait. Moi je considère que c'est un mauvais tirage mais qu'on a pas mal joué. Enfin, voilà. Je trouve qu'il y a du jeu. C'est pas exceptionnel, mais Mais après, c'est peut-être parce que le jeu de pli, moi, je trouve pas ça bien à 2. Voilà. En fait, je pense que j'aime pas le jeu de pli à 2. Moi, le jeu de pli à 2, et je pense que j'aime pas non plus le jeu de pli coopératif, comme ça. Comme ça. Avec dans autre deux chose crews, à côté, quoi. Voilà, dans 2 crews, il y avait quelque chose. Là, j'aime pas. En fait, juste, j'aime pas à 2. Voilà, non plus. Moi, ça m'intéresse pas. Ouais. Voilà. En tout cas, je pense que vous avez une bonne idée de à quoi ressemble le jeu comme ça, les sensations en tout cas. Et après, on a continué à refaire des doubles tables de jeux à 2 avec Toy Battle. Et là, donc, on se retrouve à nouveau dans un jeu d'affrontement c'est pas du contrôle de territoire, hein, c'est très schématique, ça ressemble un peu à des jeux mobiles. On se bat avec des jouets, du coup, parce qu'il faut que ça plaise aux enfants, hein, comme ça c'est pas sanglant et tout ça. On a 3 exemplaires de chaque jouet et puis on va les déployer et on va essayer de toucher le château de l'autre. Ouais. Donc c'est vraiment c'est un peu un double tower defense où on essaye d'attaquer et en même temps de se défendre et on se déploie sur des maps. Et au cas où on n'arrive pas à toucher le château, on peut aussi essayer de choper des petits contrôles de territoire, pour le coup, des petites majos par-ci par-là. C'est très dynamique. Ouais. Il y a pas mal de petits tempos de je joue, où je pioche, où je recrute, pour pouvoir mieux déployer plus tard. Il y a pas mal de petits trucs comme ça qui sont pas mal. Il y a 8 maps différentes. On n'a fait que la première, mais apparemment ça évolue pas mal et il y a vraiment des mécaniques qui peuvent être intéressantes. Non, mais c'est sympa. C'est fun. Et puis chaque tuile a ses petits pouvoirs. Donc il y a un côté vraiment, je vais me mettre là parce que ça va me permettre en plus de piocher, parce qu'à chaque fois on va avoir le choix entre piocher, mais une tuile qui nous fait piocher c'est encore mieux parce que on fait 2 actions en une. Donc il y a vraiment ce côté-là assez intéressant, mais de vraiment toujours faire attention au blocage et d'empilement. Et donc c'est assez drôle de voir l'empilement des tuiles parce qu'on peut mettre des valeurs plus grandes sur chaque tuile
Donc si tu as mis un 4, moi je peux mettre un 5, et ainsi de suite. Et on voit les trucs se C'est construire. ça. Et en même temps, et il y a le Quack, le canard, Quack, qui est un le joker, qui ouais. vient recasser tout parce que le canard bat tout le monde, mais après il se fait battre Ouais. par tout le monde. Et donc ça recommence un peu. Et en même temps, on peut récupérer des tuiles. Voilà. Il y a pas mal de petites mécaniques comme ça. Pour un- On n'est pas au ouais. niveau de Leaders dont on Non. vous parlait ce matin, enfin tout à l'heure. Non. Mais c'est Mais- très très tactique. mais ça reste on ne fait tactique. pas un plan de ouf à long terme, c'est-à-dire c'est pas Ouais. stratégie dans le sens. Oui, et parce après je qu'on vais faire pioche au tac hasard. tac tac Parce tac qu'on tac. pioche au hasard. On est tout le Mais- temps en train de faire hop 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 hop. Ouais. Mais c'est fun. Mais c'est fun et il y a un côté, alors si je lui prends ça, ça fait ça, et vraiment de prévision, de programmation, d'attaque. Non, c'est fun. Et juste pour ça, bien c'est pour cool. Pour des enfants, c'est top. Et même pour des adultes. pour des adultes aussi. Non, Et moi, après, j'ai pas fait gaffe ouais. à la boîte. Je crois que c'est une petite boîte aussi. c'est une donc ça, petite boîte, sympa, c'est- et, voilà, c'est- ça dure que 15 minutes, sauf Ouais. si on se prend un peu plus la tête. Vraiment, 15 ouais, non, mais pour de vrai, cette Mais pour fois-ci. de vrai, c'est 15 minutes. Non, franchement, c'est fun et pour le coup, je pense que ça vaut le coup. Donc, à part Sail, pour toi, et pour moi aussi, hein, Ouais. c'était une excellente journée. On a vraiment trouvé trois, à mon avis, trois des meilleurs jeux à venir. Ouais. De cette année. Pour moi, c'est vraiment trois jeux qui vont marquer. Donc, je récapitule. Leaders, Wondrous Wondrous Characters. Characters et Tech Time, pour moi, Ouais. Oui. c'est des gros trucs. Ouais. Donc, Voilà. un bon samedi. Un très bonne journée. On peut, Oui. on peut On peut arrêter là. On peut arrêter là et boire un verre. Et ça, c'est important. On va À boire un dimanche. verre. Nos amis nous attendent. À dimanche. À dimanche.